Europe 1, législative 2022, premier tour. Dimitri Pavlenko. 7h52, l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Au lendemain du premier tour des législatives, c'est une toute nouvelle campagne qui commence là. Ben oui, une campagne qui verra se dérouler cet affrontement auquel Jean-Luc Mélenchon rêve depuis des semaines. Lui, le leader de la NUPES face à Emmanuel Macron. Et à travers eux, c'est la bataille pour la majorité qui commence. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, en effet, un président fraîchement élu ou réélu ne parvient pas à sortir nettement en tête des élections législatives suivantes. C'est l'alliance entre la France Insoumise, le PS, le PC et les Verts qui a viré à égalité avec la Macronie au soir du premier tour des législatives. Et même si cela ne suffira pas à Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir être Premier ministre, ça lui donne une force politique considérable. Alors vous dites la NUPES, ensemble la coalition d'Emmanuel Macron sont à touche-touche, mais comment savoir que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas vainqueur au second tour ? Eh bien tout simplement en regardant les réserves de voix. En plus des 25% de voix récoltées à peu près par les candidats de la NUPES, il y a environ 5% de divers gauche. Face à ces 30% de voix mobilisables pour un candidat de deuxième tour à gauche, la Macronie peut, elle, compter sur toutes les voix de la droite et aussi celles d'une petite fraction de la gauche qui ne veulent en aucun cas d'un Mélenchon Premier ministre. C'est la loi des scrutins majoritaires à deux tours. La prime au candidat le plus rassembleur joue comme un formidable accélérateur. Il n'empêche, la bataille menace d'être beaucoup plus disputée que prévu. On en a déjà eu un aperçu hier soir lors de la soirée électorale. Les représentants de la France Insoumise ont, comme un seul homme derrière Jean-Luc Mélenchon, martelé un chiffre sorti d'on ne sait où sur les projets supposés d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État va, disent-ils, supprimer 80 milliards d'euros de budget et pour les financer, il va augmenter la TVA. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun projet de cette nature dans le programme de La République En Marche, mais dans ce genre de face-à-face sans merci que veut livrer Jean-Luc Mélenchon, le premier qui ment et qui ment encore plus haut et plus fort peut espérer installer une vérité. C'est vraiment une autre campagne qui commence. Oui, c'est le programme caché d'Emmanuel Macron, disait Jean-Luc Mélenchon hier. Alors face à ce risque, Elisabeth Borne appelle à la mobilisation, je cite, des forces républicaines. Voilà, on peut dire que ces déclarations faisaient passer un souffle incroyable, mais on a tout de même compris que la Première ministre appelait à faire battre les extrêmes et de gauche et de droite dans ce réflexe de vote républicain. Et bien voilà qui fait apparaître dans toute sa brutalité le risque insensé pris par Emmanuel Macron depuis une demi-douzaine d'années. En vidant progressivement de leur substance les partis de gouvernement, je veux dire la gauche social-démocrate d'abord et puis les républicains ensuite, Emmanuel Macron a supprimé du paysage politique tout ce qui n'est pas la Macronie ou les extrêmes, au risque, on l'a vu dans les urnes hier, de créer les conditions d'une alternance entre son vaste centre attrape-tout et les extrêmes. Attention, danger. Mais Nicolas, vous le disiez, cette fois encore, les extrêmes seront battus et Jean-Luc Mélenchon, en réalité, n'a aucune chance d'être Premier ministre. C'est vrai pour cette fois en tout cas, mais la vie de la famille présidentielle ne va pas être de tout repos pour autant. À ce stade, l'hypothèse la plus vraisemblable est que le parti présidentiel aura besoin de l'apport des troupes du MoDem et de celle d'Édouard Philippe pour atteindre la majorité absolue, lesquels ne vont pas se priver de marchander leur soutien. Pas très confortable. Mais il y a plus désagréable encore. Le risque existe en effet qu'Emmanuel Macron se retrouve à la tête d'une majorité relative, c'est-à-dire avec un nombre de députés amis ou alliés insuffisant pour pouvoir gouverner. Il devra alors monnayer l'appoint d'un parti tiers, non extrémiste bien sûr, et en l'occurrence, ce pourrait être le parti Les Républicains qui prendrait alors une sorte de revanche sur celui qui les a si méthodiquement laminés depuis une demi-douzaine d'années. Pas franchement confortable non plus. C'est un mauvais dimanche électoral pour Emmanuel Macron. Et ce n'est que le premier. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Je signale la une de votre journal L'Opinion. Macron sous la menace. Emmanuel Macron, pardon, il y a des gens qui me reprochent de ne pas donner les prénoms. Donc je les donne, même si vous ne les écrivez pas. Les titres sont exigeants. Voilà. Macron sous la menace d'une majorité relative, écrivez-vous ce matin. On continuera d'en parler dans le journal de 8h de Fanny Marceau et juste après avec nos deux invités ce matin, Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF, et Dominique Régnier, le président fondateur de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. A tout de suite, 7h56. Législative 2022. L'événement politique est sur Europe 1.